Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux débutants sur SketchUp. Si vous êtes déjà à l'aise sur le logiciel, c'est pas la peine de rester parce qu'on va juste apprendre à modéliser un appartement à partir d'un plan 2D. Si vous savez pas faire, c'est la bonne vidéo. Et si vous êtes vraiment débutant sur SketchUp, vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo une formation débutant, une petite formation qui vous apprendra à maîtriser les rudiments de SketchUp, l'interface, les outils et comment on modélise quelques objets. Tout ça, c'est évidemment gratuit, c'est accessible dans la description, il suffit d'entrer votre email et vous recevez directement l'accès à mes formations privées. Sur ce, on commence tout de suite. Donc on va modéliser un appartement dont voici le plan 2D. Alors il est au format PDF et on voit l'appartement vu de dessus avec quelques dimensions et puis des informations de superficie ici, enfin le truc classique. La première étape, ça va être de rentrer ce plan dans SketchUp. Et là, il est au format PDF, ce qui n'est pas pris en charge par SketchUp, donc on va tout de suite en faire une image. Et pour en faire une image, on va faire simplement une capture d'écran. Pour ça, j'appuie sur mon clavier sur la touche Impression écran ou Impré-écran. Vous l'avez forcément, cherché un petit peu, c'est sur le côté droit du clavier, en général vers le haut. Une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai en mémoire dans le presse-papier de l'ordinateur la photo, donc il va falloir la copier dans un logiciel et je vous propose d'utiliser tout simplement Paint. Alors Paint, vous l'avez forcément dans vos logiciels ici, si vous tapez P-A-I-N-T, voilà, il est là. C'est le logiciel de retouche d'image, très simpliste de Windows, mais il est là, donc je fais CTRL-V, ou Pomme-V sur le Mac, et ça colle l'impression d'écran. Donc maintenant, je vais en faire du coup une image en faisant fichier enregistrer sous. Je vais aller sur le bureau, alors moi j'ai plan appart, voilà, je le mets dans un dossier qui s'appelle plan appart, et cette image, je vais l'appeler plan du T2. Comme ça on s'y retrouve. Le format, peu importe, vous pouvez mettre n'importe... Enfin, laissez soit PNG, soit JPEG, je vais mettre en JPEG. Et on fait enregistrer. Ok, j'ai plus besoin de pen théoriquement. Le plan, je le laisse. Je reviens dans SketchUp. Et là, on va importer notre image. Donc, fichier, importer. Ici, par défaut, vous allez être en fichier escapé. Ce qui fait que là, je vais aller sur le bureau et je vais aller dans le répertoire qui s'appelle plan appart, et le plan je le vois pas, pourtant il est bien là, il est bien là, regardez, il est bien ici, mais je le vois pas tout simplement parce que dans le filtre là, je vois que les fichiers .skp et moi c'est un fichier JPEG. Donc je déplie ici et je mets tous les fichiers d'images pris en charge, et voilà, le fichier apparaît. Alors ici je laisse bien image parce que c'est pas une texture ni une photo adaptée. Image, je clique sur le plan, je fais importation, le plan il arrive, j'ai juste à faire un premier clic, glisser, faire un deuxième clic. Ça c'est la première étape, on a importé le plan dans SketchUp. Alors vous inquiétez pas, c'est pas très lisible, c'est normal, parce que SketchUp va compresser un petit peu l'affichage. C'est pour ça qu'on laisse le PDF ouvert sur le côté. Quand on veut voir des choses avec précision, il suffira de venir ici, de zoomer un peu, puis on pourra lire les informations. La deuxième étape, donc, on voit que notre personnage, lui, il reste à l'échelle, quoi qu'on fasse comme manip dans SketchUp, il reste tout le temps à l'échelle. Et c'est à ça qui sert, ça nous donner une idée un petit peu de l'échelle. Donc on voit que notre plan est beaucoup trop petit. On va le redimensionner. Pour ça, on va aller sur le plan et on va repérer une dimension qui est clairement définie. Donc je vois que là, à partir des pointillés là jusqu'au mur noir, il y a 629. Alors c'est pas très lisible, mais on va venir ici, sur le PDF. Donc à partir des pointillés là jusqu'au mur, j'ai bien 629. Donc je vais me servir de cette dimension là pour redimensionner mon plan dans SketchUp. Avant ça, je vais m'assurer que je suis bien en centimètres dans SketchUp. Donc je fais fenêtre, info sur le modèle. J'ai donc cette fenêtre qui apparaît. Tout en bas, il y a un truc qui s'appelle unité. Quand je clique dessus, je choisis le format décimal et je mets centimètres ici. Là, c'est la précision à la virgule, donc on s'en fiche un petit peu. Je ferme. Je suis sûr que maintenant je travaille en centimètres. Donc 629 cm, je vais prendre l'outil mètre ici, qui sert habituellement à faire des guides et des repères, mais là je vais l'utiliser pour redimensionner. Je clique là-dessus, je zoome, je vais bien à l'intersection, je ferai un premier clic, je dézoome et je vais aller au bout. Et je viens cliquer ici. Et là, sans avoir rien fait d'autre, je ne fais pas d'autres clics, je rentre 629 au clavier et je fais entrer. Si ça ne fonctionne pas comme ça, vous refaites la manip, vous refaites le clic, le deuxième clic, et surtout, juste après le deuxième clic, vous rentrez une valeur, donc 629, vous appuyez sur entrée. Donc là, il me demande si je veux redimensionner le modèle, c'est exactement ce que je vais faire, donc je dis oui. Je dézoome,
Et je vois qu'il a grossi le plan pour le mettre à l'échelle. On voit que c'est plus cohérent avec le personnage au niveau de l'échelle, mais on va quand même vérifier. Je vais tracer un rectangle qui va partir d'ici. Hop, là, je vais faire d'ici un clic. J'essaie d'être assez précis. Jusqu'au mur, ici, clac, et je regarde avec l'outil cotation combien j'ai. J'ai 628,9, donc à 1 mm près. Et ben je suis juste, donc on considère que c'est super juste même en général, hein, c'est pas une précision au millimètre près, mais alors c'est exactement ce qu'il nous faut, donc je supprime tout ça. Et là je vais pouvoir commencer la troisième étape, c'est la modélisation. Pour ça je vais venir sur le côté, alors c'est pas obligatoire cette étape, mais c'est pour ordonner un peu tout ce qu'on fait. On voit que j'ai la fenêtre calque, alors si vous n'avez rien sur le côté, vous faites fenêtre, palette par défaut, afficher le plateau, et dans le plateau, c'est-à-dire cette fenêtre là, on a tout ça, donc moi calque est coché, donc je retrouve ici. Hop, calque. Donc j'ai un calque qui s'appelle Layer 0. Alors en fonction de la version de SketchUp que vous utilisez, ça va pas forcément être exactement la même présentation, mais vous allez vous y retrouver. Donc calque Layer 0, c'est-à-dire que j'ai tout dessiné sur ce calque là. Maintenant je fais plus pour créer un nouveau calque, et là je vais l'appeler mur par exemple. Et je vais bien mettre le crayon ici, sur mur. Attention, le fait que ça soit bleu ici quand je sélectionne, ça sert à rien du tout, ça n'a aucun impact. Par contre, le crayon qui est là, ou alors si vous utilisez une autre version de SketchUp, il y a un point noir devant la ligne, ça veut dire que c'est bien sur ce calque-là que vous allez dessiner. Ce qui fait que maintenant je peux masquer l'autre, et je vais dessiner sur celui-là. Ok, donc on va commencer par faire des repères. Donc je reprends l'outil mètre, et cette fois je vais m'en servir d'une autre manière, la manière classique. Je vais partir du bord, là, je survole le bord, paf, SketchUp accroche, je fais un clic et je glisse, et on voit que j'ai des pointillés qu'on appelle des guides. Je vais essayer de le mettre au mieux par rapport à la ligne. Et je vais faire pareil sur le côté, hop, je viens sur les pointillés. Voilà. Et là, je vais commencer à tracer les repères pour survoler le contour et pouvoir commencer à modéliser. Donc j'y vais, je survole ce repère-là. Je fais un clic, je vais dans cette direction et je sais qu'il y a 629, donc plutôt que d'y aller et d'essayer de tomber juste à 629, je vais un petit peu par là, je clique pas, je fais pas de deuxième clic, et même si vous en faites un, c'est pas grave, et vous tapez 629, entrée. Donc le guide il vient pile poil se mettre ici. Alors vous voyez que c'est pas droit, mais ça c'est le dessin qui est pas droit, hein, c'est pas nous. Donc on va faire justement dans SketchUp, on va faire quelque chose de super droit. Et partout où j'ai des dimensions, donc là par exemple j'ai 230, alors on va vérifier sur le 230, ouais, je pars de ce repère là. Clac, je vais vers le bas et je tape 230 entrée. Et partout où j'ai des dimensions, comme ici j'ai 462, il me semble, on va vérifier sur le PDF, 462, je vais partir d'ici et je vais vers le bas et je tape 462 entrée. Je vais vérifier, voilà, il s'est mis normalement. Alors 462, où s'est-il mis? Je ne vois pas. On va recommencer. 462 entrée, voilà, j'avais raté mon coup, il est ici, donc c'est bien mis sur le mur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'épaisseur du mur, elle n'est pas précisée, donc on va se servir du plan pour partout où il va vous monter des dimensions, vous allez faire comme ça. C'est-à-dire que on va partir de ce repère là, on va cliquer, on va glisser un nouveau repère, et on va regarder que là, ben, le mur est a priori à peu près de 6, 7. Alors, a priori, normalement, les cloisons antérieures, c'est souvent de 7, donc je vais considérer que c'est 7 cm, voilà. Et en dessous, j'ai 342, donc c'est pareil, je continue. Hop. 342, j'arrive ici. Alors, le dessin est vraiment pas droit, mais on va plutôt se fier à nous, à nos dimensions. Qu'est-ce qui nous manque? Il va nous manquer le petit décroché ici, mais alors j'ai aucune info sur le plan, donc on va le déduire, on va faire comme ça. 66, 67, allez je dis 66. Et maintenant, je peux commencer à prendre l'outil, alors soit l'outil ligne, soit l'outil rectangle, on va prendre l'outil ligne, et puis je vais venir à l'intersection des guides, tracer un trait, donc je fais un clic, 2 clics, 3 clics, 4, 5, 6, et quand je vais fermer la forme, ben voilà, ça se crée. J'ai une première surface qui se crée là,
Je vais tout de suite vous montrer comment on met ça en transparence pour continuer à travailler en voyant un peu au travers. Donc faites un clic droit sur un endroit vide du menu. Le but, ça va être de faire apparaître ce petit outil-là qui s'appelle Style. Vous faites un clic droit quelque part et vous avez une liste d'outils. Vous faites apparaître l'outil Style ici. L'outil Style, donc on a qui flotte là un peu et je vais pouvoir l'intégrer à l'interface en glissant comme ça dans un endroit vide. Alors, ça peut être même sur le côté ou sur le dessus. Et j'ai des modes d'affichage. Alors le mode d'affichage par défaut, c'est celui-là, l'avant-dernier là qui est bleuté. Et sinon, je peux venir ici ou ici. Enfin, c'est celui-là, et voilà, et mettre en transparence. Et quand je clique là-dessus, ça devient un peu transparent, donc je peux continuer à travailler en voyant au travers. C'est super utile, quand je déclique, ça vient en mode opaque. Donc, je vais cliquer là. Si vous n'arrivez pas à faire apparaître ça avec un clic droit, vous pouvez aussi aller dans Affichage, barre d'outils. Et dans barre d'outils, vous avez encore la même liste, et vous devez chercher Style ici, et vous faites fermer, et Style va apparaître. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. On va venir ici, puis on va continuer à tracer nos repères. Alors, on a ici une espèce de colonne, donc hop, je vais faire comme ça. Enfin, je fais 66 par 66, alors on va faire. Ouais, ça fait à peu près 66, et là, ça doit faire un petit poil moins, 63, voilà. Quelle cloison j'ai encore? J'ai une cloison ici, donc j'ai pas la dimension, c'est un placard. Puis là, ici, 245. On a dit que ça faisait 7 d'épaisseur les cloisons, donc je vais continuer à partir là-dessus. Hop, et là, comme j'ai pas de dimension, je suis obligé de faire un peu tout à l'œil. Ce qui est super utile aussi parce que quand on n'a pas les dimensions, on a rarement toutes les dimensions sur un plan. Et là, je vais faire ça pour tout le modèle, partout où il y a des cloisons, etc. Donc c'est la phase un peu répétitive. Pour les fenêtres, pareil, je vais déjà les tracer comme ça. Je vais mettre le repère ici. Je vais mettre un deuxième repère là. Je regarde, ça fait 199, donc je me doute que ça va faire 200. Et je vais tracer en fait les fenêtres comme ça, avec des guides. Tac. 90, voilà, je vais faire tout ça en accéléré, puis je vous retrouve juste après. Oui, alors petite chose maintenant, avant d'aller plus loin, c'est vrai que ça serait bien de faire les murs extérieurs. Vous allez voir qu'en une manip, on peut faire les murs extérieurs. Donc on va utiliser un nouvel outil qui s'appelle, qu'on n'a pas encore vu là, qui s'appelle décalage. Donc je clique sur la surface que j'ai créée au départ, la première surface. Je vais prendre l'outil décalage ici. Et quand je clique sur décalage et que je fais juste un clic, on voit que je peux décaler le contour en fait, soit vers l'intérieur, et aussi vers l'extérieur. Donc moi je vais le décaler vers l'extérieur de, on va dire 25 cm. Et ça me crée tout le tour des murs de 25 cm d'épaisseur. Alors si à certains endroits ils sont plus épais, il suffit de sélectionner le pan de mur plus épais puis de le décaler un petit peu de, je sais pas, 10 cm de plus. Ici aussi, je le sélectionne, je vais vers le bas et puis je rentre 10 entrées. Là je sélectionne ce mur là, je vais par là. Alors il faut bien respecter les axes, hein. Je fais 10 entrées et voilà, comme ça j'ai créé, je reviens en mode transparence ici et j'ai créé mes murs. Ce qui fait que ça va être plus pratique pour dire la fenêtre. Voilà, je prends l'outil rectangle, la fenêtre là je l'ai tracée. Celle-ci peut-être pas, mais celle-ci je l'ai tracée, voilà, et j'ai juste fait un rectangle comme ça, hop. Et quand je reviens là, on voit que ma fenêtre elle est bien tracée, l'intérieur, les murs, la fenêtre, et je vais faire ça pour tout. Donc là, j'accélère un peu, puis je vous retrouve juste après quand j'ai tout tracé. Ça y est, j'ai fini de tracer les repères, enfin je pense, donc on va vérifier ça tout de suite, puisque je vais prendre à la fois l'outil ligne et l'outil rectangle pour commencer à tracer un petit peu tout ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais commencer avec l'outil rectangle et puis je trace, je prends exactement les traits, toutes les cloisons, tous les murs que j'ai pu faire. Donc là j'en ai tracé deux, je trace celui-là, hop. Ok, ici, comme ça. En général, on en oublie toujours un ou deux, donc hop, là je laisse une ouverture pour la porte. Mais je suis pas obligé, je pourrais très bien venir le faire après. Ici, on a la chambre avec une espèce d'une suite parentale, avec une cuisine, enfin style suite parentale en fait, hop, avec la salle de bain ouverte. La cloison, la porte, je rentre ici, donc a priori j'ai pas oublié de cloison, c'est tout. Le petit décroché ici, ça c'est de frigo, on s'en fiche. Là il y aura un placard, donc on le fera plus tard. La porte elle est signifiée, les fenêtres, enfin, les portes-fenêtres, et il reste la terrasse. Alors la terrasse, ça va être rapide, je vais tracer des grands rectangles comme ça, plusieurs. Hop, et je m'embête pas.
Et voilà. Et comme j'ai des traits, alors j'enlève la vue transparente. Si je veux supprimer tous les guides en même temps, plutôt que de venir les sélectionner un par un et de faire sup, ou alors de faire la gomme, parce que je peux aussi faire la gomme et passer dessus, bah je fais édition, supprimer les guides. Et là, ça enlève tous les guides. Je vais masquer le layer 0 sur laquelle j'ai le plan. Comme ça, j'ai plus que ma construction. Et puis, je peux venir soit sélectionner comme ça, avec CTRL maintenu, je fais plusieurs sélections, les traits en trop et je fais supprimer au clavier. Soit, je prends la gomme et puis je viens les supprimer un par un, comme ça. Et en gros, maintenant, bah, j'ai mon plan d'appartement qui est dessiné au sol. Donc, je vais gommer tous les petits traits inutiles comme ça. Hop, je viens là, je vais gommer ce trait-là, histoire que tout l'intérieur des murs communique entre eux. Alors, surtout pas gommer les portes. Hein. Hop, hop, hop. Si vous faites une bêtise, vous pouvez toujours faire édition, revenir en arrière, la annuler, ou CTRL Z, hein, comme dans tous les logiciels. Alors, je fais ça, je fais oups, je voulais pas, CTRL Z. Voilà, voilà, et je pense que ici, il y a quelques articles encore. Alors, j'ai fait une bêtise, que j'ai supprimé des traits en trop là, donc je fais bien CTRL Z, voilà, la gomme. A priori, c'est bon, donc je peux incliner un peu ma vue. La hauteur sous plafond, elle est de 2,50 m. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Déjà, j'aime pas quand c'est violet comme ça, vous voyez, les faces blanches en dessous sont les faces à l'endroit, et les faces qui sont pas blanches, ça peut être bleu, violet en fonction de votre version, sont les faces qui sont dans le mauvais sens en fait. Donc là, j'ai toutes mes faces qui sont inversées. Donc je vais faire un gros carré de sélection comme ça, je fais un clic droit dessus, je vais faire inverser les faces. Ce qui fait que les faces reviennent dans le bon sens et l'envers passe au bon endroit. Donc je prends l'outil pousser tirer, je survole une partie où il n'y a que des murs et je tire vers le haut, j'écris 250 entrées. Et là, comme SketchUp a gardé en mémoire ma dernière action, c'est-à-dire de faire un pousser tirer de 2,50 m, il suffit que je survole une autre partie que je veux surélever et je double-clique dessus. Et donc il met 2,50 m. Ici c'est une fenêtre, ici double-clic, et ici double-clic, ici double-clic. Et voilà comment j'ai modélisé en 2 secondes la structure globale de mon appartement. Il ne me reste plus qu'à éventuellement ici déterminer la hauteur de mes portes-fenêtres. On va dire que c'est 210. Donc je baisse comme ça, je mets un repère qui part du haut, qui va vers le bas, bien sûr l'axe bleu, et je tape 40, comme ça ici, si je pars d'en bas, par déduction, je suis bien à 210. Et puis je trace un trait, tac, tac, et je peux faire un pousser tirer jusque là. Et je vais faire ça partout, pour toutes les portes, toutes les... je trace juste, ou même un rectangle comme ça de 40. Il suffit de tracer le rectangle, de taper, alors je valide, je tape 40, et puis après, avec l'outil pousser tirer, ben, hop, je viens fermer le haut. Pour les portes intérieures, ça va être pareil, on va tout mettre à la même hauteur, on va pas se compliquer la vie. C'est pour l'exemple, 40, je vais partir d'ici, je vais faire 40. Alors la 3D, c'est vrai que c'est super répétitif, on a l'impression de faire 50 fois la même manip, mais en fait c'est pas une impression, c'est vraiment la vérité, on fait toujours la même chose. C'est hyper répétitif. Et il me reste quoi là? Ben, je pense que c'est tout. Je peux lui mettre avec les matières ici, hop, je viens dans l'onglet matières, ben, lui mettre, suivant la catégorie, je sais pas, du bois au sol par exemple. Et puis je peux faire je sais pas, des briques, on a une catégorie briques me semble-t-il, voilà. Mettre un mur en briques ici, voilà. Là, et puis dans la chambre, faire autre chose. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la chambre de sympa? Juste des couleurs peut-être. Couleurs. Voilà, un rouge, soyons fous. Allez. Voilà, et je vais faire que 2 murs comme ça. Et puis après, alors j'ai oublié de tracer ici le 40 là pour faire l'imposte. 40, hop, pousser tirer. Et puis la dernière chose, on va mettre des carreaux de carrelage. Alors carrelage c'est ici, sur la terrasse. Voilà, j'aurais plus qu'à faire les rambardes, les fenêtres et tout, mais j'ai la structure globale de mon appartement.
Et si vous voulez voir comment on va plus loin, comment on meuble, comment on met des textures personnalisées, etc., n'hésitez pas à télécharger la vidéo dont le lien est dans la description. Et voilà, vous aurez accès tout de suite et vous ferez partie de mes contacts privés, ce qui me permettra aussi de vous informer dès que je sors des nouvelles vidéos ou des infos intéressantes sur SketchUp. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Ciao!